Nous vous disons donc bonjour et bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous avez remarqué que je ne suis pas seul. À ma droite, il y a une sœur. Tout à l'heure, je vais la présenter. Avant de la présenter, j'aimerais vous dire que, en général, nous autres, les pasteurs, qui avons de la connaissance ainsi que de l'expérience dans plusieurs domaines et particulièrement dans le domaine du combat spirituel, nous vous apportons beaucoup de révélations contre le monde des ténèbres. Nous vous aidons à obtenir vos délivrances contre les œuvres du diable, contre la sorcellerie et contre beaucoup d'autres choses. Et je me suis dit, en fait, pourquoi à chaque moment nous sommes censés faire ce travail seuls? Parce qu'un jour ici à la maison, nous étions, mon épouse et moi, ainsi que la sœur qui est à ma droite, que je vous présenterai tout à l'heure, j'étais en train de leur raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a plus de 25 ans en arrière, disons plus de 20 ans en arrière, lorsque j'étais jeune, je dirais très jeune. Je voulais, puisque je suis de nature, Dieu m'a donné des talents. Parmi les talents que Dieu m'a donnés, je suis aussi un artiste peintre. Je sais dessiner à l'époque. Vous connaissez, la technologie n'était pas autant évoluée. Donc le peintre en Afrique, ils avaient vraiment du succès. Il fallait un peintre, un dessinateur pour pouvoir dessiner sur un mur un portrait, une personne, un paysage. Et voilà, on n'avait pas toutes ces industries de production de photos. Et mon père, qui était professeur d'art plastique, parce qu'il ne fut pas que sataniste, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, il était professeur aussi d'art plastique. Il dessinait, il savait peindre comme Picasso, comme Michel-Ange. D'ailleurs, je vais afficher devant vos petits écrans l'une de ses œuvres d'art. Il a eu à peindre le pasteur Jacques-André Vernon ainsi que son épouse. Vous allez voir le tableau, la toile de cette œuvre d'art sera affichée sur votre petit écran. Donc, j'avais voulu être journaliste, mais j'avais beaucoup de talent. J'ai dessiné, je pouvais faire de calicot, qu'on appelle banderole, la sérigraphie. Alors, je me suis retrouvé je me suis retrouvé à l'Institut des Beaux-Arts. Et en ces moments-là, j'étais logé au home de ceux qui étudiaient dans ce qu'on appelait IBTP, Institut des bâtiments et des travaux publics. C'était dans le home des hommes, des garçons. Et lorsque j'étais dans le home, alors c'est là-bas qu'un jour je vais expérimenter le satanisme africain dans un domaine bien réservé de ce qu'on appelle chez nous la foudre. Donc c'était la deuxième fois, et parce que la première fois lorsque j'avais expérimenté, j'étais tout petit. Là aussi, hein, j'avais déjà témoigné là-dessus. Et là maintenant, ces jours-là, c'était maintenant j'avais presque déjà 18 ans, 17 ans, 17 ans, 18 ans je crois. Et là, c'était une deuxième expérience, ça ne me concernait pas. La première foudre satanique, je l'avais expérimentée dans notre famille. Maintenant, la deuxième, ça ne me concernait pas. J'avais un voisin, on dormait ensemble, mon voisin du lit, s'appelait Benjamin Moniloata. Donc Benjamin c'est Ben, on l'appelait tonton Grand Ben, et moi comme je suis aussi Benjamin Ben, on m'appelait Petit Ben. Donc nous étions les deux Ben de cette chambre dans le home des garçons. Et nous dormions sur le même lit. Et comme nous dormions sur le même lit, moi j'étais le Petit Ben, lui on l'appelait les Grands Ben. Alors ces jours-là, il y a eu, je crois vers 3 heures du matin, nous avons entendu pleuvoir. Et maintenant, vers 4 heures ou 5 heures, c'était une petite pluie. Il y a eu la foudre, un coup de foudre. Ouf, le tonnerre. Tout le monde a entendu. Et alors, c'est ces jours-là que je vais vous raconter maintenant ce qui s'était passé. Lorsqu'on a entendu, notre lit était voisin du mur, donc le mur de la chambre. Lorsque la foudre a tonné, la foudre a percé, vous voyez le coin du mur, parce que le lit était coincé au mur. En dessous du lit, il y a le coin,
La foudre venait de l'extérieur. Et je saute cette partie pour vous dire que après, quand nous sommes sortis dehors, je dis bien après, je saute un peu, nous avons constaté que dehors, la terre a été en quelque sorte comme un animal avec des griffes qui avait créé un trou en dessous, donc à l'extérieur, avait créé un trou en faisant comme ça, avec des pattes comme des griffes. Et là où l'animal avait créé le trou, maintenant de l'intérieur, c'était dans la chambre, il y a eu maintenant un trou un peu comme si une perceuse avait perforé les murs pour créer un trou qui ressemblait un peu à mon doigt. Et c'est par ces trous qu'une foudre était entrée à l'intérieur de notre chambre. Donc, nous étions 2 sur les lits du coin. De l'autre côté, il y avait encore 2 autres personnes au total dans la chambre de notre homme là. Nous étions au nombre de 4. Et quand la foudre est entrée par là, nous avons vu une boule de feu. Ça s'est passé l'espace de quelques secondes. Une boule de feu qui venait en dessous du lit. Et comme j'étais chrétien, déjà serviteur de Dieu, j'ai commencé à servir Dieu très jeune, et j'ai vu ça, j'ai crié Jésus, parce que j'ai compris que cette foudre allait nous foudroyer nous deux. Mon voisin et moi, Benjamin Moueneloata, ainsi que moi. Que sa famille m'excuse, hein, comme je cite son nom, c'est un témoignage, c'est un témoignage. L'histoire est vraie, donc l'histoire, on ne peut pas effacer l'histoire. Que sa famille ne puisse pas m'en vouloir si je raconte cette histoire, cet événement aujourd'hui. C'est pourquoi je vous donne son nom. Alors, Benjamin Moueneloata et moi, nous étions sur le même lit. J'ai crié Jésus. Parce que lui, à l'époque, en tout cas, il n'était pas chrétien. C'était quelqu'un qui faisait sa vie libre. Entre guillemets, on peut dire qu'il était païen, si je peux dire ça ainsi. Son frère, c'est son frère Kizito Moueneloata qui était, c'est aussi un serviteur de Dieu, qui était un chrétien. Quand j'ai crié Jésus, alors la boule de feu a quitté notre lit. Alors, ici, il y avait une malle en métal. La foudre est entrée dans la malle, est partie sortie de l'autre côté et a remonté sur le plafond. Et la foudre revenait vers nous, là où nous étions nous deux. Et comme la foudre revenait vers nous, moi j'étais au premier rang, lui il était au deuxième, ça veut dire que j'étais devant, lui était derrière. Quand j'ai vu la foudre revenue vers nous deux pour s'écraser ou s'abattre sur nous, j'ai encore crié Jésus. Et en ce moment-là, la foudre m'a sauté et elle est tombée sur lui. C'est comme ça que c'est passé. Maintenant écoutez, quand la foudre est tombée sur lui, tous nous sommes réveillés, il avait l'air normal. Il n'y avait rien, sa peau, tout était normal. On dit, mais attendez, mais vous n'avez pas vu cette foudre? Tout le monde dit, on a vu la foudre. Mais elle est tombée sur qui? Moi, je dis, mais c'est sur Benjamin. Benjamin dit, non, je vais bien, regardez, je suis là. La foudre n'est pas tombée sur moi. Alors bon, comme si de rien n'était, nous avons vu sur la malle un trou. Elle ressemblait à mon doigt toujours, comme une balle qui avait perforé la malle et qui était sortie de l'autre côté. Nous avons ouvert la malle par curiosité et à l'intérieur, les documents de Benjamin Moueneloata, parce que lui, il était géomètre topographe, il faisait, je crois, la géométrie à l'Institut de bâtiment et travaux publics. Alors là-dedans, il y avait ses documents, ses livres, ses syllabus de toutes les années où il a fait ses études. Et c'était vraiment déchiré, la foudre, il y avait le feu, on sentait les cramés. Ça sentait vraiment du cramé, l'odeur de fumée, de la cendre au même moment. Alors là, nous nous sommes dit, bon, sortons un peu, allons voir à l'extérieur. Et quand nous sommes sortis, c'est là où nous avons constaté qu'avant d'arriver sur, là où il y avait les griffes, comme si un animal avait perforé la terre pour que la foudre passe par là, il y avait l'arbre qui s'était coupé, de la foudre tombait sur l'arbre, descendait sur la terre, un animal creusait les trous, elle entrait à l'intérieur et tout le monde avait compris que c'était satanique. Maintenant, il y avait des superstitieux qui disaient, vous savez, de vous deux là, hein, de vous deux, il y a quelqu'un qui a des problèmes avec quelqu'un. Parce que ça, on appelle ça chez nous, elle va maintenant vous en parler, calmez-vous. Voilà, elle va vous donner des détails. Il y en a, tout le monde commence à raconter, non, nous connaissons ça, ces histoires-là, nous connaissons. L'un de vous a des problèmes, l'un de vous, alors les gens commençaient à en parler. Donc c'était vraiment satanique. Et au moment où tout le monde en parlait, nous avons regardé Benjamin. Maintenant, le visage de sa peau était brûlé et ça commençait à tomber et on voyait l'intérieur de sa peau, donc la deuxième couche blanche. Alors nous nous sommes posé la question, la foudre est tombée 2 heures avant, il n'y a rien eu, tout le monde était normal. Pourquoi 2 heures après, on remarque que le monsieur, la foudre était tombée sur lui et son visage commençait à perdre sa peau? Et j'aimerais dire une chose en faisant une parenthèse, c'était un beau gars, c'était le plus beau de l'IBTP à l'époque. Et l'IBTP à l'époque, pour vous les Congolais, ce n'était pas à côté de Ngaliema, c'était sur 24, à côté de l'Académie des Beaux-Arts. C'est là où l'IBTP à l'époque était, parce que Mobutu avait chassé
les étudiants de l'ancien bâtiment lorsqu'ils ont montré leur derrière au président Mitterrand lorsqu'il était venu à Kinshasa et Mobutu avait déplacé. Donc, au moment où les événements s'est passé, c'était l'IBTP sur 24 novembre à Gombe, en face de Lingwala. Donc maintenant, quand j'ai raconté ça, alors la sœur Dorcas, qui est l'enfant spirituel de notre bien-aimée, servante de Dieu, docteur précieuse Diane, c'est sa fille spirituelle, elle s'appelle Adolphine Mujinga Katalai. Alors, elle nous parlera, j'ai fait cette introduction pour que vous puissiez comprendre pourquoi elle est là aujourd'hui. C'est ces jours-là que je me suis rendu compte que ce que j'avais expérimenté, elle avait des explications. Ce sont des choses qu'elle comprenait mieux parce qu'elle a expérimenté plus que ça. Et je me suis dit, si elle a vécu ces choses, avant que je ne puisse en parler au grand public, j'aimerais que quelqu'un qui a expérimenté d'autres choses mieux que moi puisse en parler pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des réalités spirituelles à vaincre pour nous, chrétiens et enfants de Dieu. Alors nous allons lui dire bonjour Adolphine Mujinga Katalai. Bonjour, Pasteur Christian. Alors elle s'appelle Adolphine Mujinga Katalai, c'est le nom que ses parents lui ont donné, n'est-ce pas? Oui. Et malheureusement pour elle, le nom qu'on lui a donné de Mujinga, elle est du Kasaï. Oui. Kasaï, c'est les Baluba. Les Baluba, oui. Voilà. Et donc, au fait, tu es de la même tribu que, disons, tu es de la même province que le président de la République actuelle. Bon, même province. Même province. Oui. C'est lui qu'on appelle, comment il s'appelle? Vous l'appelez Fachi. Fachi Béton, oui. Fachi Béton, ok. Donc, le président actuel est de la même province qu'elle. Donc, on peut dire que c'est vous qui êtes au pouvoir. On peut dire oui. Ok. C'est pourquoi tous les Baluba sont contents au Congo. Bon, parce que la première fois qu'un président Baluba est au pouvoir, le premier c'était un Mukongo, le deuxième un Mungala, le troisième un Moussouaïli, maintenant c'est le Baluba. Mais pas de tribalisme. Ok, c'était juste une information. Ok. Maintenant, dans leur province, ils parlent la langue Chiluba, c'est ça? Oui, je parle Chiluba. Et dans votre langue, Mujinga veut dire quoi? Bon, pour ne pas déranger le micro, vous permettez? Oui. Je peux enlever ça? Oui. Ok. Il faut laisser les micros libres. D'accord. Je peux expliquer même en Chiluba. Est-ce qu'il y a des gens qui vont comprendre? Parce bon, que le Mujinga en Chiluba... Ce n'est pas grave, faites de votre mieux. C'est là où il faut interpréter, on va interpréter. S'il faut traduire, on va traduire. Il n'y a pas de problème. Sentez-vous à l'aise. D'accord, parce qu'il y a d'autres mots là en français, ça me gêne un peu. Il n'y a pas de problème. Bon. Le Mujinga, ça signifie l'enfant qui est lié, qui est né lié avec je peux dire comment? En français, on dit le cordon ombilical à lier l'enfant. L'enfant, avant de naître, il a les cordons ombilicaux liés sur lui et il ne peut pas sortir. Oui. Aujourd'hui, avec la science actuelle, on doit faire ce qu'on appelle je ne sais pas comment on fait ça, bon, bref, l'enfant naît avec le cordon ombilical lié sur lui. Oui, mais spirituellement, c'est pas bon pour moi. Attends, si spirituellement, c'est pas bon, mais l'enfant ne choisit pas de naître lié avec le cordon ombilical. L'enfant ne choisit pas de naître avec le cordon ombilical, oui, mais apparemment, le diable aussi peut le faire pour que ça puisse arriver comme ça. Mais la question que je vais vous poser à vous, est-ce que vous étiez né avec le cordon ombilical sur vous? Non. Voilà. C'est là où la chose est importante à souligner. Souvent, dans certaines tribus chez nous, quand l'enfant naît avec le cordon ombilical sur lui, on lui donne le nom, le nom significatif par rapport au cordon ombilical qui est lié. Maintenant, pour son cas, elle n'était pas née comme ça, mais vos parents ont choisi le nom de quelqu'un qui était lié. Oui. Maintenant, spirituellement parlant, lorsqu'on vous donne le nom Mujinga, alors je vais interpréter ça ou traduire ça en français pour que vous puissiez comprendre les francophones. Quand on vous appelle en Chiluba chez eux Mujinga, eux ne disent pas Mujinga, eux disent Mujinga. Dans leur langue, Nga ne se dit pas, c'est Nga. Oui. Donc on écrit Mujinga, mais eux ils disent Mujinga. Donc Mujinga, littéralement, c'est celle qui est liée. Oui. Ou celui qui est lié. Parce que dans leur langue, il n'y a pas le féminin et le masculin. Lorsqu'on dit Mujinga, parce qu'on dit déjà mou, ça veut dire que c'est lui ou celle. Jinga qui est lié. Oui. Donc Mujinga, ça veut dire celui qui est lié. Lié, c'est pour dire telle qu'elle est là. Et on l'a un peu soit bâillonné et ensuite ligoté. Donc maintenant, imaginez, on vous donne le nom que vous êtes bâillonné et ligoté. Donc on peut dire que vous portez le nom, vous êtes bâillonné et ligoté. Et lorsque vous donnez ce genre de nom à vos enfants, chers Africains, spirituellement, leur vie prend ce sens-là. Ça veut dire que vous êtes en train de bâillonner et de ligoter vos enfants. Oui. Alors bizarrement, on va encore ajouter à ces trois noms, parce qu'elle s'appelle
Mujinga Katalai Adolphine. Et vous connaissez Hitler Adolphe. Donc voici, nous avons Hitler Adolphe féminin. Parce que Adolphe, c'est garçon. Mais elle, on a mis Adolphine. Donc le prénom, c'est encore vraiment un prénom. Hein? C'est bizarre, vos parents ne sont pas gentils. Hein? Je pense que c'est même pas quoi dire. Il n'y a que Katalai qui est un peu bon. Katalai, je ne connais même pas la signification de Katalai. Donc, mais à Lingala, c'est Katalai, c'est comme si... Juré. Oui, c'est juré. Alors, vous voyez, malheureusement, elle porte 3 noms. Les 2 sont très mauvais, signification vraiment satanique. Sauf que l'autre, le 3e, elle ne connaît pas la signification. Alors, j'ai voulu qu'on précise pour voir que ce n'est pas bien de porter des noms qui signifient des choses négatives. Parce que Dieu lui-même, nous avons dans la Bible Abraham, que Dieu avait surnommé Abraham. Si Dieu avait changé son nom, Dieu sait pourquoi. Et Jacob, qui signifie usurpateur, ou alors synonyme du voleur. C'est lui qui prend sans permission, c'est lui qui usurpe. Et voilà, Jacob a vécu selon son nom. Il a volé les droits d'aînesse de son frère. Et Dieu a dit non, non, comme je te visite aujourd'hui, il a transformé son nom de Jacob à Israël. Alors normalement, elle, un jour, elle s'est dit, comme je porte de vilains noms, alors elle avait pris la décision de se donner un autre petit nom gentil, bien joli, bien spirituel, c'est quoi? C'est Dorcas. Donc voilà, elle s'est donné le prénom de Dorcas. C'est pourquoi on l'appelle aujourd'hui Dorcas, comme c'est dans la Bible. Je pense que cette démarche, racontez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Dorcas? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous compreniez qu'il fallait changer de nom? Bon, en tout cas, pour bien expliquer, dans ma vie, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes à travers ce nom. Et quand j'ai compris, les gens prêchent, même ma maman, Princesse Diane, me prêchait quand je lui avais je lui avais expliqué mon nom, elle m'avait aussi expliqué. Et quand j'ai compris que le nom là, c'est pas bien, j'ai regardé aussi. Oui. Il faut plus regarder les viseurs, pas l'écran. Oui. J'ai regardé aussi ma vie. Quand j'ai regardé ma vie, j'ai compris qu'avec le nom et ma vie, ça se ressemble. C'est là où j'ai dit non, 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 il faut que je puisse choisir, j'ai changé le nom. J'ai changé le nom et j'ai pris le nom de Dorcas. Voilà, donc frères et sœurs, n'attendez pas forcément qu'un homme de Dieu, une servante de Dieu, qu'une révélation spéciale vous tombe dessus pour que vous changez de nom. Parce que si vous constatez que vous êtes en train de vivre selon les significations de vos noms, ou selon la signification de votre nom, c'est parce que dans le monde spirituel, vous avez une identité spirituelle qui est attachée à la signification du nom que vous portez. Donc il est important, vous-même, vous pouvez ouvrir votre Bible, vous dites, on m'appelle Makiadi. Makiadi en Kikongo, ça veut dire les souffrances, oui, ou la souffrance. Je m'appelle, chez vous d'abord le Balouba, je connais un peu beaucoup. Oui, il y a beaucoup, et surtout le Balouba. Oui, surtout le Balouba. Ils ont tellement de noms sataniques. Oui, oui. Même ma petite sœur aussi. Oui, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Moadi. Moadi, ça veut dire pleurer. Oui, parce que Dieu merci, moi j'entends les Tuluba, les Swahili, les Kikongo, les Lingala, les Français, l'anglais. Moi j'ai 6 langues que je connais. Alors chez vous, Moadi c'est pleurer. Pleurer, oui. Voilà. Votre petite soeur. Ma petite soeur, je la connais à tout moment. Elle pleure à tout moment. Elle pleure à tout moment. Elle est toujours triste, hein, je ne l'ai jamais vu. Triste. Les gens disent, toi, c'est moi, toi, c'est moi. Elle pleure à tout moment. Elle pleure. Moi, j'ai compris déjà. J'avais déjà compris, mais mes parents ne comprennent rien. Moi, j'ai déjà compris parce que moi, je crois en Dieu. Je connais quelques histoires, mais je ne suis pas un peu liée. Mais je connais un peu pourquoi. Parce que moi, prêcher. Ouais. Oui, j'ai compris qu'à travers ce nom aussi, c'est pourquoi ma petite sœur pleure. Voilà. Donc vous voyez, souvent, comme je disais, nous maîtrisons ces choses, nous vous les enseignons. Mais je me suis dit aujourd'hui, on va prendre une jeune sœur qui va aujourd'hui, vous allez l'écouter, elle est vraiment humble, elle est simple. Vous allez l'écouter petit à petit, elle va vous parler. Et en vous parlant, vous allez découvrir beaucoup de choses que certaines personnes expérimentent sans être des pasteurs, sans être des servants de Dieu, sans être des je ne sais qui, mais au moins des choses palpables. Imaginez, elle, aujourd'hui, vous avez 21 ans. Oui, 21 ans. Et avant l'âge de 21 ans, elle avait déjà fait un bilan de sa vie. Elle a vu que sa vie ressemblait aux significations de nom qu'elle portait. Et d'elle-même, elle a voulu changer, elle a mis Dorcas.
il ne lui reste que l'opération d'aller au parquet, au tribunal de paix, je crois, pour pouvoir modifier, changer le tout. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que sa vie ressemblait à la signification de son nom. Et votre sœur, que je connais d'ailleurs, la petite sœur, qui est Mwadi, elle pleure toujours. Oui, d'ailleurs, son nom vient de notre grand-mère. Oui. Grand-mère, même la grand-mère aussi, même aujourd'hui. Elle pleure toujours. Ah, vous voyez. Souvent, je vous disais, parce que c'est ma grand-mère m'a appelé, tout ça, voilà, toujours elle pleure. Quand elle l'appelle, toujours un problème. Je pense qu'elle est maintenant... Oui. Je ne sais même pas. Quel âge? Je ne sais pas, mais elle est vieille. Elle est vieille? Oui, elle est déjà vieille. Parce que déjà, c'est une grand-mère. Oui. Elle ne peut être que vieille. C'est ça, oui. Ouais. Elle pleure toujours à travers ses noms. Vous voyez, donc, sa grand-mère s'appelle Mwadi, elle pleure toujours. C'est problème sur problème, on donne le nom à sa sœur, elle pleure. Vous voyez, chez eux, les Balouba, ce sont des gens, même les enfants qui sortent de cette tribu, ces enfants-là expérimentent beaucoup de choses que nous vous enseignons et prêchons. C'est pourquoi j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'une révélation spéciale pour commencer à changer le nom que vous portez, qui signifie quelque chose de mauvais. Il faut ne pas refuser de porter le nom que vos parents vous ont donné, tant que ces noms-là ont une relation avec le monde des ténèbres. D'ailleurs, chez vous encore, je connais quelqu'un qu'on appelait Moui Pataï. Oui, Moui Pataï, c'est quelqu'un, donc, chasser quoi. Chasser. Donc, Moui Pataï signifie chassez-le. Donc, il porte le nom de Moui Pataï. Chassez-le. Moukinaï. Moukinaï, il faut le haïr. Haïssez-le. D'ailleurs, pour Moui Pataï dont je vous parle, partout où il partait, on le chassait. Oh. Il a un travail, après on le chasse. C'est spirituel, parce que c'est spirituel. Les gens ne comprennent pas. Voilà. C'est spirituel. Alors, dans ma famille, il y a un mélange entre le swahiliphone et le loubaphone. Donc, les deux provinces, les deux grandes provinces de notre pays. Donc, maintenant, dans ma famille, comme il y a ces mélanges, j'ai une tante qui s'appelle Boupela. Qu'est-ce que ça signifie? Boupela, ça signifie pauvreté. Pauvreté. Et elle a elle-même, maintenant, elle a changé ça à l'âge adulte. Elle a changé ça après l'âge de 50 ans. Wow, malheureusement. Voilà, après l'âge de 50 ans, elle a fait le bilan de sa vie. Elle a vu que jusqu'à l'âge de 50 ans, pauvreté sur pauvreté. Elle a des beaux enfants, elle ne se faisait que loger. Et puis après son mari, le départ de son mari, elle se retrouve toujours des problèmes, pauvreté sur pauvreté. Elle a dit non, non, ça fait 50 ans que je vis dans la pauvreté. Il faut changer. Il faut changer. Elle a enlevé Boupela. Oh. Chez vous, je connais encore, j'ai entendu Moubengaï. Oui, Moubengaï. Signifie quoi? Moubengaï signifie refusez-le. 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 Maintenant, souvent, il y en a qui disent non, au lieu de changer mon nom, je vais m'enlever. Moujibikilaï aussi. C'est enterrez-le, voilà. Moujibikilaï. Enterrez-le. Oui. Chez eux, c'est comme ça. Ils sont des spécialistes de noms sataniques. Enterrez-le. Oui. Donc, vous avez quelqu'un qui porte le nom de enterrez-le. Alors, je disais, il y a Moui Pataï, Moubengaï, vous avez pas dit Moukinaï, haïssez-le. Oui, Moui Pataï. Oui. J'ai aussi entendu Moukoumaï. Oui, Moukoumaï. Frappez-le. Tibola. Ah, Tibola, ça c'est quoi encore? C'est quelque chose qui est pourri, quoi. Il y a des gens qui portent le nom de Tibola chez eux. Tibola, ça veut dire que vous êtes une pourriture. Oui, oui, oui. Mais comment vous pouvez donner à votre enfant le nom de pourriture? Donc, pourriture, on peut dire que vous êtes quelque chose de pourri. Donc, quelqu'un qui porte un nom qui signifie qu'elle est pourrie ou il est pourri. Tibola. Il y a d'autres? Là, j'ai ces œufs. Oui. Le jour où on aura quelqu'un qui parle lingala, qui Congo, on verra aussi des significations. En tout cas, parce que chrétiens, c'est souvent chez les Balouba. Oui, souvent chez les Balouba. Pour notre pays. Parce qu'on a aussi étudié avec d'autres tribus. Hein. Mais souvent chez les Balouba, il y a des mots. Oui, elle a raison. En tout cas, pour notre pays, ça c'est vrai. Souvent, chez eux qui a vraiment... Alors, moi, je suis Moulouba. Oui. Je suis Moulouba. Je n'ai pas dit que c'est moi. Je suis en train d'injurier les Balouba, non. Mais c'est souvent chez les Balouba. Donc, vous qui êtes Balouba, ne pensez pas que c'est une Moukongo qui est venue critiquer les Balouba. Elle est Louba 100%. Elle parle de Louba plus que les Lingala et les Français. Oui, oui. C'est pourquoi je lui ai dit, quand elle va trouver que le français, ça ne passe pas, elle peut utiliser et les Tchoulouba et les Lingala. Parce que je veux qu'elle soit à l'aise. D'ailleurs, pour prouver que vous êtes réellement Moulouba, pour tous les Congolais qui sont loubaphones, parlez-leur un peu en Tchoulouba. Je ne sais même pas si je vais dire quoi. N'importe quoi, saluez-le en Tchoulouba. En Tchoulouba, tout pechana moi, ouetouaou, vichy, bimpa. Nous dit bimpa, oui, mais on dit bimpa, bon. Quoi kula, ntunga kula. Ntunga kula avec, ouais, mousso quoi kula, na intuitua kula bien. Ntunga kula Tchoulouba, walou, mousso mbakuchikapa. C'est ça. Ntunga kula Tchoulouba bien par rapport au français, na lingala.
du pasteur Christian Mwamba. Alors, elle a dit que telle qu'elle est là, elle parle Tchoulouba. Si vous voulez parler Tchoulouba avec elle, vous allez parler parce qu'elle vient de Chikapa. Et comme le pasteur Christian a dit, donc je sais parler Tchoulouba. Alors, je l'ai traduit parce que j'entends leur langue. Hein, j'entends leur langue, mais je ne parle pas. J'essaye ça un peu. Je connais les Swahili. Ça sort mauvais là. Oui, oui, ça sort mauvais, mais bon, vaut mieux. C'est encore mieux que j'entende. Au moins aujourd'hui, je peux vous interpréter parce que j'entends tout. Oui. Mais je ne sais pas parler et je me débrouille un peu. Mais comment... Je suis à féliciter. Oui. Voilà. Parce que si je suis avec un Mukongo, ça sera pareil. Avec un Moussoïl, ça sera pareil. Et puis, c'est les 4 langues nationales. Très bien. Au moins, moi, je comprends les 4 langues nationales en dehors du français et de l'anglais. OK. Alors, maintenant, Dorcas, vous avez entendu mon introduction par rapport à ce que j'ai expérimenté pour la 2e fois. Et le jour où on en parlait ici à la maison avec ma femme, docteur Tania, vous étiez là. Alors, vous avez commencé à nous révéler des choses. Je vous ai dit un jour, je dois vous enregistrer. Je vous ai dit que je dois vous filmer pour les amis du monde entier parce qu'il y a des enseignements que je dois donner par rapport à la lumière de votre expérience vécue. Toujours pour aider les chrétiens qui sont liés au niveau de la famille de trouver leur délivrance et leur liberté spirituelle. Par rapport à l'exemple dont je parlais, de ce que j'avais expérimenté, maintenant à vous la parole. Prenez votre temps, expliquez-nous qu'est-ce que vous avez expérimenté. Donnez-nous des détails. Cet homme-là, la foudre était tombée. Pourquoi? On a dit qu'il y avait un problème. Parce que cette foudre-là ne tombe pas pour rien. Et d'ailleurs, selon ce que j'ai appris chez vous, cette foudre-là ne rate jamais sa cible. Mais ces jours-là, la foudre a raté sa cible. C'était à cause de moi, parce que j'étais un serviteur de Dieu, j'ai crié Jésus. Il a été protégé au lieu de mourir, parce qu'en général, cette foudre-là, ça tue directement. Alors maintenant, parlez-nous de ça avec détail. Chez vous, comment on appelle cette foudre, cette sorte de foudre? Pourquoi on envoie cette foudre-là sur quelqu'un? Comment? Nous vous écoutons. Ok, merci Pasteur Christian pour la parole. Bon, j'aimerais un peu parler en lingala pour être un peu souple. Bon. La foudre dont le pasteur Christian vient de parler ne vient jamais sans raison. Il faut que vous soyez coupable de quelque chose parce que nous autres, nous sommes nés en province. Nous savons comment ces choses arrivent. J'ai vu plusieurs fois, et d'ailleurs moi-même cela m'est arrivé. Pourtant, je n'avais des problèmes avec personne. Nous étions juste à la maison, je faisais la vaisselle. Et chez nous, les gens venaient s'abriter lorsqu'il pleuvait, tous les passagers de la route. Alors lorsqu'ils venaient chez nous pour s'abriter, question de reprendre leur route après la pluie. Et lorsqu'ils étaient chez nous, il y en avait un parmi eux, un papa, qui disait vous voyez cette pluie avec la foudre qui menace, je crois qu'elle va tomber sur quelqu'un. Nous, on ne comprenait rien, pourtant il parlait. Et puis l'espace d'une seconde, nous avons entendu le coup de foudre s'abattre. Et c'est sur moi que cette foudre était tombée. Je suis tombé et 5 minutes sans conscience, j'étais inconsciente. Et lorsque cette foudre est tombée sur moi, les gens se sont dit, mais c'est sur elle ou sur quelqu'un du quartier. D'autres ont dit non, c'est dans le quartier, peut-être sur quelqu'un d'autre. Ils ont essayé de vérifier si j'allais bien. Ils ont appelé maman. Et lorsque tout le monde commençait à pleurer, donc c'est morte. Il y en a qui croyaient que j'étais morte. Et puis à un certain moment, je me suis réveillée. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit, écoute, tu faisais la vaisselle et puis subitement, il y a eu la foudre. Et ensuite, nous t'avons vu tomber. Et lorsque nous avons vérifié aux environs, nous avons remarqué qu'il y a un arbre de canne à sucre qui a été menacé par la foudre en dessous. Nous avons l'impression que la foudre est tombée sur cet arbre de canne à sucre. Et il y a eu le feu. Et en regardant, nous avons remarqué sur un autre arbre, il y avait le feu qui s'était allumé. Ils se sont posé la question, c'était quoi? Parce que dans cette parcelle, il semble qu'il y avait des personnes qui se sont chamaillées à cause de cet arbre de canne à sucre. Et c'est comme si l'une des personnes voulait éliminer l'autre. C'est ce que j'ai ouï dire. Mais j'aimerais dire que si la foudre tombe sur vous, tel que le pasteur Christian l'a dit, par exemple, lui, il a expérimenté, il était là, ce n'était pas sur lui, ça n'a pas raté, mais ça a dû ne pas tuer son voisin parce que lui était homme de Dieu, serviteur de Dieu. Et Dieu a protégé son voisin. Parce que si tu as des problèmes avec des gens, tu mourras de la foudre. Parce que à l'intérieur, au village, tout le monde sait. D'ailleurs, chez nous là-bas, si quelqu'un voit l'argent en cours de route, personne ne peut ramasser. Tout le monde a peur. Parce que la foudre peut frapper, on peut te menacer. Si tu ramasses l'argent d'autrui, si tu as la dette d'autrui, toutes ces choses, oui, on peut te frapper par la foudre mystiquement.
il faut accepter de payer la dette d'autrui, n'ose même pas discuter ou c'est... Si tu es voleur, la foudre va te frapper. Et surtout si tu as pris la femme d'autrui ou l'homme d'autrui, si le propriétaire de l'homme ou de la femme essaye d'aller chercher des fétiches pour la foudre, ça va frapper. Souvent, il y a des problèmes apparemment bénins, mais à cause de ça, on peut te tuer par la foudre, avoir la dette d'autrui. Il faut être en bon terme avec la personne à qui tu dois de l'argent, parce que si tu peux dire que tu es chrétien ou chrétienne, mais la personne à qui tu dois de l'argent peut être païenne ou païen, alors en ces moments-là, si tu as tort, la personne peut te tuer par la foudre. Il faut vraiment prendre des choses au sérieux. Alors, merci Dorcas, mais je voulais savoir, lorsque cette foudre-là est envoyée, comment ça se passe l'atmosphère, l'extérieur? Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait une pluie naturelle, une pluie normale, ou il y a quelque chose qui se passe de spécial? On va se questionner. Parfois, il n'y a pas la pluie du tout. Mais vous voyez le ciel s'assombrir subitement comme si la pluie menace. Mais la foudre peut venir. Vous savez, chez le Balouba, on dit que c'est le genre de pluie où si tu as un enfant, tu vois la pluie menacée au ciel, tu te dis, bon, je jette cet enfant parce que je vais traverser. Mais avant même de traverser, tu vas te rendre compte que la pluie n'est pas tombée, tu t'es débarrassé de ton enfant pour rien. Qui est? La pluie peut faire semblant de menacer. C'est même pas une forte pluie, mais en général, souvent, c'est une pluie apparente qui a essayé de pleuvoir, et puis subitement, sans rien, à l'occasion de rien, vous trouvez que tout était normal, mais la foudre tue quelqu'un. Je voulais qu'elle puisse préciser ça parce que chaque fois dans mon enfance, et quand j'étais jeune, lorsque j'ai vu ces choses, et surtout chez eux, les Balouba, nous avons toujours remarqué que c'était une journée comme tout de suite là. Il n'y a pas de pluie. Le ciel peut être bleu. Tout est naturellement beau. Il y a un vent qui souffle. Vous avez une sérénité exemplaire. Et puis subitement, vous avez l'impression que quelque part là à gauche, le ciel commence à se noircir. Il y a un peu de nuages, un peu de vent. Et puis, maintenant même le voisin dit, ah, oui, oui. On vient de tuer quelqu'un. Et d'ailleurs, au niveau de province, là, quand ça s'est fait comme ça, et chez un garçon, je peux expliquer? Allez-y. Ouais. Chez un garçon, sexe. Chez une fille, les seins. Ce qu'elle vient de dire, quand cette foudre-là vous est envoyée, hein, bon, parce que tout à l'heure, elle a parlé en lingala, vous permettez que je traduise un peu rapidement? C'est pas grave. Alors, ce qu'elle disait en lingala, c'était que, bon, il y a eu l'interprétation, mais je vais seulement dire rapidement que lorsque tu as eu des problèmes avec quelqu'un, elle avait dit à l'intérieur chez eux, il faut éviter la dette. Ne prends pas les maris d'autrui, la femme d'autrui. Si tu as la dette, tu as pris le mari d'autrui, la femme d'autrui, bref, tu as tort. Lorsque tu as tort, tu as commis un péché, une offense contre quelqu'un, la personne ira voir un sataniste chez eux. Comment on appelle quand là où on part chercher la foudre? C'est lui qui donne le pouvoir de la foudre chez vous. Comment on l'appelle? Vous avez un nom? Parce qu'il y a un endroit où on part payer, n'est-ce pas? Si toi, attends, si toi, quelqu'un a pris ton mari. Je connais. Toi, tu n'es pas chez le chef coutumier. Oui, voilà. Mais on appelle ça un kuba. Oui, donc la foudre, on appelle ça un kuba chez vous. Oui. Il y en a même qui disent un kuba. Pourquoi on dit ça un kuba? Là, bon, il y a le balouba de Kananga et de Jumaï. Ok. Mais Tozoloba, je peux dire comment? Et Bimarandeng est mon côté. Ah, d'accord. Bon, disons que c'est la même chose, un kuba et un kuba. C'est la foudre en français. Alors maintenant, elle dit que il y a des chefs coutumiers chez eux. Vous partez, vous payez le chef coutumier. Vous dites, mon mari, il y a une voisine qui sort avec mon mari. Ou vous dites, je ne connais pas qui sort avec mon mari. Oui. Vous ne connaissez pas, mais elle dit, comme je ne connais pas qui sort avec mon mari, vous payez le chef coutumier de l'argent et le chef coutumier va envoyer la foudre pour tuer la femme qui sort avec votre mari. Ou alors, vous connaissez la personne qui a votre dette, qui vous complique, vous payez de l'argent pour qu'elle... vous allez donner même le nom. Oui, vous donnez... le nom, ne pas confondre les noms. Il faut donner vraiment le nom complet. Complet. Sinon, si vous vous trompez, c'est un innocent qui va mourir. Voilà. Donc, il faut donner le nom complet pour que le féticheur, le chef coutumier en question, puisse ne pas rater la vraie cible. Maintenant, tout à l'heure, elle était en train de préciser en disant que lorsqu'on envoie la foudre, si vous êtes un homme, on vous tue par cette foudre. Quand la foudre tombe sur vous,
Lorsqu'on viendra prendre votre corps pour l'amener à la morgue, on va constater que pour un homme, il y aura l'absence du sexe. La foudre, quand elle arrive sur vous, souvent chez eux, j'ai entendu dire que la foudre représentait, il y avait un animal qui accompagnait la foudre. Oui, j'ai entendu dire ça. Oui. Moi, j'ai déjà vu ça. Ah, elle va en parler. Fois, oui, alors, elle va en parler tout à l'heure. Donc, je tente de dire que chez eux, comme j'ai entendu, elle vient de confirmer, quand on envoie la foudre, il y a un animal qui accompagne la foudre. C'est cet animal qui coupe le sexe, dont l'homme aura le sexe absent. Vous avez trouvé que le sexe a été arraché pour un homme, c'est ça qu'elle disait. Et puis, elle a dit que pour la femme, on lui arrache le sein. Oui. Donc, vous allez voir les cadavres de la femme qu'on a tuée par la foudre, les seins sont arrachés. Donc, vraiment, comme on dit... il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Donc, mais vous trouvez, c'est coupé. Oui, mais... Vous ne voyez pas les sangs, mais les seins sont coupés. Et vous voyez le sexe de l'homme, c'est aussi coupé. C'est ça qu'elle tente de préciser. Pour l'homme, le sexe est coupé. Pour la femme, ce sont les seins. Alors, je voulais raconter ça en français pour que vous puissiez comprendre, même si de temps en temps, on va traduire. Mais j'aimerais au même moment aussi que je puisse apporter des éclaircissements. Alors, tout à l'heure, vous voulez ajouter? Oui, je voulais ajouter que quand quelqu'un envoie je peux dire Kubarana, et un animal, je peux dire le chien, les chats. Attendez, doucement. Quel animal? Chien ou chat. Les chats ou les chiens? Oui, ça n'est pas arrivé comme ça. Mais moi, j'ai déjà vu les chats. Les chats? Oui. Les chats avaient le feu. Hein? Le feu ici, dans la bouche. Le feu dans la bouche? Oui, moi, je passais là, je vis. Parce que nous, à la maison, nous avait dit, si tu trouves même, quand il pleut, si tu trouves même le chat ou les chiens en cours de route, il ne faut pas dire les chats, il ne faut pas dire les chiens. Ne dis rien, toi pas seulement. Et quand je vis ça, je n'ai rien dit. Il y avait un homme, Alati, je peux dire en français, je ne sais pas, Alati Lingwenda. Un homme qui est porté une sorte de couche. Oui. J'ai oublié le nom, le véritable nom en français, parce que, au fait, Lingwenda dont tu parles là, c'est un peu comme une couche pour adultes. Oui, pour adultes, oui. Il a porté ça à Zolika. Quand il passe là, je vis. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué à ma tante, regardez ce que je viens de raconter en cours de route. Ma tante m'a dit, il faut qu'on prie. Parce que les gens là, ils ont en Cuba. Quand ils ont parti là, ceux qui m'ont raté mission, bah, là. Ok. J'ai dit, oh, mais comment Abi? Oui. Et surtout, tu es une fille. Ce qui n'est pas mon nio. Mission n'a pas ce qui est échoué. Et t'as lu. Et moi, j'ai commencé à pleurer. On disait, oh, est-ce qu'on a aussi la nini? Moi, je vis seulement. Est-ce que tu avais parlé? Moi, je dis, non, je n'ai rien dit. Alors, comme tu n'as pas parlé, tout ça, il faut prier seulement. On a appelé un pasteur là. Il est ici en Kinshasa. À comme il a vie à Loyingue, je ne peux pas citer son nom. D'accord. Il a prié pour moi. Oh non, et ça, de l'autre côté, on prie, ça ne va rien faire. Et la nuit là, parce que c'est 2h, 19h. Quand tu me dis pas, ma tante m'a dit gloire à Dieu. Moi j'ai dit, ah, Babo Mimou, toi tu as dit gloire à Dieu, oui, pour ta vie. Ah, ok. Ah, pour la vie, nayo. Yango la lobby bon, et puis on est resté. J'avais vu ça. Moi-même, j'avais vu ça. Alors, elle disait en lingala, je vais traduire en français, elle disait, lorsqu'il pleut à l'intérieur du pays chez eux, dans leur province, tous les enfants sont instruits. Si tu es en cours de route et que tu croises un chien ou un chat, il faut éviter de regarder ces chiens ou ces chats. Elle dit même une souris. Oui. Donc, sous la pluie, tu croises une souris, un chat, un chien. Évite de fixer des regards à la souris, le chat ou le chien, et même pas de citer le nom. Ne dis pas, hé les chiens, hé les chats, la souris, il faut éviter. Fais semblant comme si tu ne l'as pas vu. Parce que la vérité est que c'est un animal qui vient du monde des ténèbres en mission. Parce que bientôt, là, le jour en question où tu l'as vu, il y aura une foudre qui va tuer quelqu'un quelque part. Maintenant, on lui disait, si tu essayes de parler, dire le chien, le chat, alors si la mission de ces chats-là, ces chiens-là, ou la souris échoue, on va te prendre à la place de la victime qu'on va rater de tuer. C'est pourquoi quand elle est rentrée à la maison, c'était qui? Ma tante. Sa tante lui a dit, comme tu as vu ça, pour te protéger, on doit prier. Alors elle disait, pourquoi? Parce que si on ne prie pas et que le chien, le chat en question rate sa mission pour tuer la victime là-bas, toi tu seras remplacé en substitut, donc on va te tuer à la place, il fallait prier. Et elle a eu à dire aussi qu'il y a un pasteur, un jeune pasteur qui aujourd'hui devient aventurier, vit dans le désordre, le péché, n'a pas voulu citer le nom, vu que c'est une personne qui se comporte mal. Alors elle a dit, lui aussi avait prié.
Oui, il a Et on a prié pour elle. Maintenant, le soir, on a entendu la foudre. Pouf! Maintenant, Satan t'a crié, comment? Gloire à Dieu. Satan t'a crié gloire à Dieu. Et elle a dit, ah, mais quelqu'un vient de mourir là-bas et vous criez gloire à Dieu. La tante lui a dit, mais j'écris gloire à Dieu parce que toi, au moins, tu es resté en vie. Toi, tu n'es pas morte. C'est ce qu'elle venait de dire. Alors, j'ai une question, on reviendra sur d'autres détails, mais j'ai aussi entendu parler de chez vous de ce qu'on appelle Kansonda. C'est quoi Kansonda? Kansonda, c'est... Kansonda, c'est... Je dirais que ça fonctionne un peu comme la foudre, sauf que ça ressemble à un petit truc. Lorsque j'étais à l'intérieur du pays, dans notre province, il y avait un monsieur féticheur sataniste et il a dit qu'il récoltait les fétiches de tout le monde, que quiconque qui avait des fétiches, comme il y avait les élections à Kinshasa, il a demandé à tout le monde de restituer les fétiches chez eux à la maison, sinon par risque de mourir. Nous tous, nous étions là, tous ceux qui avaient des fétiches sont venus pour le rendre. Ils étaient nombreux. Et nous avons remarqué qu'ils étaient nombreux, qui étaient venus déposer le fétiche. Et il fallait expliquer. Et tu faisais quoi avec ces fétiches? Pourquoi tu avais des fétiches? Et moi, j'étais là. J'ai vu avec mes yeux le féticheur en train d'expliquer Kansonda. C'est une sorte de petit bâton avec trou à l'intérieur, un peu comme une flûte. Et là maintenant, lorsque vous prononcez un nom, parce que dans leur fétiche, eux ils savent comment ils font. Nous on voit seulement un petit bâton avec trou à l'intérieur, mais eux ils savent comment ils font et à quoi ça sert. Il suffit de dire un nom, on introduit à l'intérieur quelque chose. Et en ce moment-là, si tu as prononcé le nom de la personne, une maladie qu'on appelle Mbasso en Lingala, Kansonda en Tchoulouba, et la personne peut attraper une maladie, on peut croire que c'est de l'hernie, c'est une maladie normale, mais pourtant c'est une maladie satanique. Et la personne sera frappée par cette maladie qu'on va lui jeter, disons, qu'on va lui donner. Et parfois, souvent c'est sur le pied, comme j'ai beaucoup remarqué là-bas. Mais j'étais là, j'ai vu les messieurs féticheurs en train d'expliquer comment ça fonctionne et comment il fait pour comme elle vient jeter sur quelqu'un cette maladie. J'espère qu'on a bien interprété. Comme il vient de le dire, il y a un pasteur que... Non, c'est pas le pasteur. Non, non, je raconte une histoire. Oui. Il y a un pasteur qui un jour nous a demandé de l'aider. Alors j'ai découvert, je lui ai dit, mais tu souffres de quoi? Il avait honte. Il avait tellement honte, il ne voulait pas en parler. Et puis à un moment, il a préféré prendre la photo de son pied et nous montrer. J'avais envie de vomir. Ça, vous voyez, en français, vous connaissez comme ça on appelle la patte d'éléphant. Ceux qui souffrent de... Comment on appelle ça? Bon, ma femme docteur est de l'autre côté, j'aurais dû l'appeler. Est-ce qu'on peut l'appeler qu'elle vienne nous aider un peu là? Donc, une sorte de maladie qui... Maintenant, ici au Congo et particulièrement en Afrique, les Blancs qui ne croient pas à l'occultisme, eux, ils ont toujours de noms pour identifier chaque maladie. Oui. Donc, les Blancs identifient chaque maladie, mais en Afrique, il y a des maladies qui sont connues, que ces maladies-là sont des maladies sataniques. Je disais que le blanc aime toujours trouver des noms à toutes les maladies qui existent. Mais en Afrique, il y a des maladies où les Africains savent que cette maladie est satanique. Oui. C'est une maladie qu'on attrape parce qu'il y a un sorcier, tu es là, un sort qu'on a jeté sur toi, tu avais la dette d'autrui, tu avais pris la femme d'autrui, bref, tu étais en conflit avec quelqu'un, peut-être même la haine. Tu n'as rien fait, rien que par la haine. Pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui, ses enfants sont bien, pas moi? Un jaloux t'envoie, ici chez nous, chez les Baloubs, on appelle ça Kansonda. Oui, donc chez il va, les Bakongo Mbassou. Chez les Bakongo Mbassou. Ça veut dire que le Mbassou, je crois que c'est ulcère de brûlémie. J'ai oublié comment on appelle ça. En français, c'est ulcère de brûlémie. Bon, excusez-moi parce que j'ai oublié. Hein. Mais le Mbassou, c'est une... En français, on appelle ça ulcère de je ne sais quoi. Et souvent, vous voyez quelqu'un avec un doigt gonflé, oui. Hein, comme un cancer de doigt, je ne sais pas, c'est gonflé. En Europe, parfois, on coupe même le doigt pour sauver la personne. Ou ça peut attaquer un doigt. Souvent, c'est les doigts. Non, non. Pied, oui, on peut même le pied. On peut t'envoyer ça au pied, au doigt. Ça dépend de l'endroit. Si quelqu'un veut vous faire souffrir, ça dépend de l'endroit. Et il y en a même qui ont déjà appris, j'ai ouï dire qu'il y en a à qui on a envoyé ça sur le sexe. Oui. Voilà. Donc, on peut t'envoyer ça au sexe. Tu te réveilles un matin, ton sexe a cette maladie qu'on appelle le Mbassou. Et moi-même, j'ai rencontré... un Congolais vivant en France qui avait eu ça, mais je vous en parlerai après. Donc voilà, il y a des maladies comme ça, comme ici au Congo, quand quelqu'un a le Mbassou.
on ne part pas à l'hôpital, n'est-ce pas? On part pas à l'hôpital, Ici- on part chez le fétiche. Je peux dire comment, on appelle ça comment? Le qui c'est beaucoup là. Moi, je ne crois pas ça. Ok. À travers, grâce à Papa Christian, je Oui, crois parce pas que nous, ça. les pasteurs, nous avons déjà enseigné. Oui, je mais à crois l'époque, pas ça. À l'époque, je croyais à ça. voilà. Donc, Oui. ici au Congo, quand quelqu'un a le mbasso, il ne va pas à l'hôpital. Il y a des endroits chez certains féticheurs Oui. guérisseurs, là où on part chercher la guérison chez les guérisseurs. Là. Il y a même mon chauffeur, mon mécanicien, il est musulman. Un jour, on lui a jeté ça, il a souffert, il est parti là-bas. Et on lui a fait des trucs et il est guéri jusqu'à aujourd'hui. Je sais aussi, au niveau des provinces, je sais comment... Au niveau de la province, je sais, lorsque quelqu'un a été puni par le Mbassou ou les Kansonda en question, la personne peut faire comment? Elle peut arriver sur le rond-point, là où il y a l'intersection, le croisement de deux routes qui se croisent, une sorte de rond-point, avec un autre féticheur. Alors, la personne qui a cette maladie peut commencer à citer le nom de l'autre personne qui a jeté cette maladie sur elle ou sur lui. Donc, lui aussi, avec son féticheur, commence à citer le nom, parce que tu dois savoir qui t'a fait ça. Si tu ne le sais pas, le féticheur guérisseur ne saura pas t'aider. Et c'est sur cette route-là, donc, qu'on dit en Tchoulouba Massamou, sur le rond-point en question, ils vont faire des incantations, des rituels. Ils vont jeter sur la route. Donc, ta maladie sera jetée sur la route. Vous allez voir, par exemple, une forme de petit bâton qu'on a jeté sur la route avec de l'eau. C'est bien jeté sur la route. Et lorsque vous trouvez ça sur la route, ceux qui passent par la route savent qu'il y a un rituel qui a été fait ici. Parce que si quelqu'un piétine ça, attrapera la maladie. Donc, la maladie va quitter la personne qui est malade et va aller sur le corps de l'autre qui a piétiné les petits bâtons qui sont sur la route avec le... Mais si vous êtes un païen, vous serez frappé. Mais que le païen n'était pas souvent frappé parce qu'ils sont protégés par Satan. Par contre, j'ai remarqué, c'était de faux chrétiens, ceux qui avaient un pied dedans, un pied dehors, des chrétiens hypocrites. Ce sont eux qui souvent, quand ils piétinaient cette maladie, j'étais en cours de route et l'attrapaient à la place de victimes. Parce qu'ils sont des chrétiens hypocrites. Ils ne sont pas sérieux, ils prient toujours dans le péché, pensant qu'ils seront protégés. Et bizarrement, sur la route, n'importe qui peut ramasser quelque chose sur la route, une maladie par exemple. Mais si vous regardez, vous allez comprendre que c'est suspect parce que sur la route, vous ne pouvez pas trouver ce genre de choses sur la route. On ne peut pas jeter de l'eau ou des choses qu'on peut trouver dans une parcelle normale sur la route. Donc ça peut attirer votre curiosité, mais malheureusement, si vous piétinez, trop tard, vous attrapez la maladie Mbassou que la personne qui a cherché les guérisseurs voulait s'en débarrasser. Et il y a même des amis qui ont expérimenté la chose et j'ai été mis au courant. Alors, ce qu'elle vient de dire, je parlais d'un pasteur tout à l'heure, c'est bizarre. Il est pasteur, il est serviteur de Dieu, mais sa jambe était comme ça. Et il reconnaît, oh non, on m'a abîmé. Bon, littéralement, c'est comme ça que j'ai traduit, hein, parce qu'il disait, oh non, voilà, on m'a jeté ce sort, c'est pas de ma faute. J'ai dit, mais attends, comment un serviteur de Dieu, on peut lui faire ça? Et il est mouloub en plus. Il est hypocrite. Donc, vous voyez, même elle qui n'est pas servante de Dieu, elle vient de dire qu'il est hypocrite. Oui. Parce que ce genre de choses ne marchent que d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est elle. Elle vous a dit tout à l'heure en lingala que ça ne marche que sur des chrétiens hypocrites parce que ça ne tombe pas sur les païens. Elle dit, souvent c'est les chrétiens qui tombent là-dedans parce que Satan aime le païen, ils sont déjà dans son camp. Le païen. Voilà. Alors, bizarrement, quand on fait ça, ça n'attrape que le chrétien hypocrite, dans les chrétiens qui vivent un pied dedans, un pied dehors, comme elle a dit, dans le péché. Donc vous comprenez par là qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui pleurent de certains malheurs, certaines maladies. Ce n'est pas quelqu'un de sa famille, c'est quelque chose qu'il a piétiné en cours de route. Oui. Quelqu'un qui avait de la haine pour toi est jalouse ou jaloux de toi, t'as jeté un sort qui ne vient même pas de ta famille. L'occultisme aujourd'hui, ça s'est élargi. Aujourd'hui, on peut te faire du mal par un inconnu qui n'est pas de ta famille. Parce que tu es chrétienne hypocrite, chrétien hypocrite, tu peux te retrouver victime par innocence, mais coupable parce que la vie spirituelle n'est pas stable. Alors, merci. Pour ces pasteurs-là, moi, j'avais refusé de lui donner même 10 $. Parce que je savais que si je lui donne l'argent, ça ne va pas guérir. Ça ne guérit jamais. Pour que ça guérisse, soit il doit reconnaître à l'intérieur de son cœur, il doit trouver le péché ou la compromission spirituelle qu'il avait exposée à attraper cette maladie. Et ensuite, il doit chercher la guérison miraculeuse. Ou s'il n'est pas chrétien, il doit aller chercher des féticheurs pour se faire guérir. Oui. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que je suis pasteur, je ne peux que vous dire la vérité.
Cette information ne va pas pleurer à beaucoup de chrétiens. Mais je veux quand même donner cette information. Ici, en Afrique, plus précisément pour le Congo, parce qu'ailleurs, on n'a pas tous les détails. Au Congo, il y a des gens à qui on a jeté ce qu'on appelle le mbassou. L'exemple dans ma famille. Dans sa famille, elle va en parler tout à l'heure. Après le mbassou en question, la personne, au lieu d'aller chercher Jésus, la prière chez les hommes de Dieu, la personne est partie chercher sa guérison chez les tradis praticiens, chez les féticheurs, marabouts et autres, et ça a marché. Et la personne, le mbassou a disparu, la maladie a disparu. Et il y en a même qui sont partis le matin, le soir, la maladie avait disparu. Alors toi, tu sais qu'est-ce qu'on a pris chez toi. Voilà, là maintenant, elle réagit en disant, oui, on t'a guéri, mais qu'est-ce qu'on a pris en échange? En échange. Parce que Satan ne fait jamais rien pour rien. Oui, oui. On a pris quelque chose là. Voilà, j'ai aimé sa réaction. C'est pour vous dire, frères et sœurs, vous qui un jour vous avez attrapé les mbassou, les kansonda, je ne sais quoi d'autre, et après vous êtes parti chercher la solution chez les féticheurs, marabouts et autres, elle-même vous a dit, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a pris en retour. Satan ne donne rien pour rien. On a guéri votre maladie satanique, mais en retour, il y a quelque chose que ces gens ont eu à soutirer en vous, à prendre de vous. Alors, vous avez voulu parler? Dans votre famille, vous avez des gens. Comment ça s'est passé? La grande sœur, je ne peux pas citer son nom, hein, la grande sœur. Oui, mais c'est tellement, non? Non. Il est trop bizarre. D'accord. La grande sœur là. Elle ne va même pas nous suivre. Hein. Ah, je ne sais pas. C'est pas que ça. Oui. Bon, elle est lavé le bas sous sa forme. Elle est à l'intérieur du pays ou à Kinshasa? Ici. À Kinshasa. Kinshasa. Ça fait maintenant 2 ans. On ne lui dira pas qu'on a fait la vidéo aussi de son nom. 2 ans. On lui a jeté quoi? Mbassou. Mbassou. Oui. 2 ans. À quel endroit? Elle a ça, ça fait 2 ans. Pieux. Elle est chrétienne ou païenne? En tout cas, selon moi, elle est païenne. Selon toi, elle est païenne? Oui, parce qu'il y a de trucs là, ici. De piercing. Des piercings. Deux piercings ici. Donc c'est une personne charnelle. Oui. Et ça fait 2 ans là, ça? Oui. Elle est mariée? Non. Célibataire? Célibataire, mais à ça âge, moi, c'est l'équipe est en... Quel âge? Je pense 30, 35 ans. Elle est jolie? Elle est jolie. Elle, on peut l'épouser avec ça? Je sais pas. Elle va guérir? Si elle croit en Dieu. Elle n'a pas essayé chez les féticheurs? Je pense qu'elle a essayé. Et ça n'a pas marché? Oui. Donc parfois ça ne marche pas aussi? Ça ne marche pas si tu ne dis rien. C'est ton cœur, il faut dire la vérité. Même devant le féticheur lui demande de dire la vérité. C'est ça, pourquoi on t'a fait ça? Oui. Quand toi tu vas expliquer, tu vas dire on m'a fait ça parce que, c'est là où tu vas lui donner les idées. Parce que le féticheur vole seulement les idées. Okay. Il ne fonctionne pas comme des deux faits sans demander, je ne sais même pas, il voit seulement le cœur. Quand il voit ton cœur, Dieu va agir. Mais le féticheur demande. On t'a fait ça, tu lui donnes les idées. Et après, mais si tu ne sais rien, le féticheur ne sait rien faire. Il va faire quoi? Il peut faire, mais en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Souvent, on explique. Ok. Alors, avançons un peu. J'aimerais savoir, j'ai du côté maman. Cette fois-ci, c'est dans ma famille, pas côté papa, côté maman. Il y a ma grande sœur, l'aînée, dont je vous parle souvent, qui est mariée, qui a ses enfants. Et l'un de ses enfants, un garçon m'a raconté, elle m'a dit non, elle me parlait de ma mère, parce que ma mère n'est pas ici à Kinshasa, elle est à l'intérieur du pays. Alors, le neveu me parlait de mon grand-père, donc le papa de ma mère. La manière que mon grand-père, le papa de ma mère, a été tué. D'abord, il était chef coutumier. Alors, le neveu m'a dit qu'il était en compétition avec les autres chefs coutumiers. Lui, il était reconnu comme étant le plus grand sorcier, le plus grand chef coutumier, ayant beaucoup de pouvoir à qui on ne pouvait pas faire du mal. Alors, ils ont fait un défi contre un autre. Oui. Maintenant, il me dira, l'autre l'a tué en lui envoyant un kansonda. Je n'avais pas bien compris. Si vous qui avez été quand même à l'intérieur du pays, comment ça se passe à l'intérieur du pays lorsqu'il y a conflit entre les chefs coutumiers ou entre les sorciers ou je ne sais pas. Pourquoi lui, qui était chef coutumier, s'est vu vaincre par un autre? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Bon, je peux avoir les idées. Parce qu'il avait utilisé le mot kansonda. Je n'ai pas compris pourquoi. Oui, c'est kansonda là parce que, je peux dire comment, kansonda, ça tue quelqu'un si tu as un problème. Même si tu es victime à travers la haine. Mais le problème est que le chef coutumier là,
Hein? Par question. Avant de quitter, parce que je n'ai pas compris la question. Vous avez dit vous voulez quitter ou... Non, ça veut dire que c'est un peu, comment on appelle ça en lingala pour que tu comprennes en lingala, l'accès qui est dans les kio. Ah, ok. L'accès dans les kio. Toujours à l'intérieur là-bas, c'est passé à Kananga. Parce que là-bas dans les provinces, il y a beaucoup de provinces et des villages où le féticheur... Mais maintenant, les papas de maman, mon grand-père a été vaincu. Et tout le monde connaissait qu'il a été vaincu. Oui, le problème est qu'il n'était pas assez puissant. Il avait peu de pouvoir par rapport à d'autres chefs coutumiers. Donc c'est lui qui l'a tué, était plus fort que lui. Parce que lorsque nous avons vécu ces choses là-bas, on avait remarqué que le chef coutumier se battait entre eux parfois, ou alors d'autres féticheurs qui faisaient des concours pour savoir lesquels étaient les plus forts. Et par rapport à leur conflit, s'ils étaient de deux tribus différentes ou de deux villages différents, vous allez vous rendre compte que, à cause de leur fétiche, ils peuvent jeter les mauvais sorts sur les champs, ça ne pousse plus. Vous avez une sécheresse qui frappe autour de vous, l'environnement est maudit. Ou alors dans les rivières, il y a maintenant de gros serpents qui avalent les gens, ou alors de crocodiles qui tuent les humains. Donc, au village, on comprenait que ces choses étaient à cause de conflits entre deux clans ou contre deux chefs coutumiers, deux grands féticheurs, et vous allez expérimenter ces choses. Ceux qui ne savaient pas, ils se promenaient comme ça et puis sont mangés, tués. À l'époque, ça s'est passé comme ça. Ceux qui étaient avisés comprenaient, ils se disaient que non, avant, ces choses ne se pratiquaient pas. Lorsque ces choses commencent à arriver, ils comprennent qu'il y a un conflit entre deux grands féticheurs, par exemple. Il faut faire des sacrifices humains. Oui. Ah oui, là je voulais ouvrir une parenthèse pour les pays africains. Ce qu'elle vient de dire là, sachez une chose. Je ne parle de certains pays africains, Natangi Kombote. Donc je n'ai pas donné le nom. Hein. Je dis seulement retenez que les hommes politiques de certains pays africains, lorsqu'il y a la période où il faut faire des élections, ou encore, disons, il veut être au pouvoir, voilà comment ils font. Souvent, si je dévoile ça... Bon, je n'ai pas cité les noms de pays africains. Hein. Oui. Je dis seulement certains pays africains. Oui. Ils font comment? Vous allez voir celui de l'opposition. Il va voir un grand magicien, un grand sorcier, un grand féticheur. Il lui dit, tu as besoin, il faut verser le sang si tu veux être le président de demain. Il ne faut pas seulement avoir une milice pour gagner le pouvoir en Afrique. Il ne faut pas seulement avoir des armes, il ne faut pas seulement le blanc. Beaucoup de ceux qui sont en Europe pensent que c'est les blancs qui dirigent l'Afrique. Moi, je vous dirais que le blanc qui dirige l'Afrique, ils le font comment on appelle ça, en complicité avec Satan. Parce que Satan, en Afrique, Satan a aussi sa manière d'agir. Satan n'agit pas de la même manière sur le continent européen comme le continent africain. Donc chaque pays a sa sorcellerie, sa magie, ses rituels. Bref, Satan a une façon de fonctionner en Afrique. Et en Afrique, même si l'homme blanc doit venir dire que je vais mettre celui-ci au pouvoir, parfois ça échoue aussi. Hein. Ne pensez pas, regardez les Américains, ils ont échoué en Somalie. Hein. Ils ont échoué en Somalie. Donc ils ont essayé, ils ont échoué. Ils ont échoué dans certains endroits de la planète. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances occultes aussi dans ces pays-là qui font que même si les Américains ils sont une grande puissance militaire, ils sont venus, ils ont échoué, comme en Somalie, ils ont échoué. En Libéria, ils avaient aussi échoué. Pourquoi? Parce que dans l'occultisme, des fois tu verras, un opposant, il prend de fétiches de grand pouvoir. Maintenant, son but, il est opposant. Il sera président dans 10 ans. Et avant qu'il ne soit président, dans le contrat spirituel, Satan lui dit, dans les 10 années avant que tu ne sois au pouvoir, j'ai besoin de 1 million de personnes. Et cet opposant fera des discours à la télé, tout ça. Vous, en suivant ces discours, vous sortez sur la route, sur la rue là-bas. L'opposant a parlé contre le pouvoir en place. Et le pouvoir en place va vous canarder en tirant sur vous. Vous ne comprenez pas que le méchant, ce n'est pas le pouvoir en place. C'est vrai que celui qui est au pouvoir en place a aussi ses problèmes avec Satan selon son niveau. Mais si l'opposant est ici, d'un niveau supérieur, celui qui est au pouvoir est là. Dans 10 ans, celui qui est au pouvoir sera vaincu par l'opposant. Maintenant, celui qui est au pouvoir ne comprendra pas que, il va seulement se rendre compte que la foule est contre lui et la foule est pour l'autre, l'opposant. Et entre-temps, quand lui, il est en train d'envoyer les militaires sur le terrain, la population est en train d'être tuée. Au nom de qui? De l'opposant qui a parlé. Allez, allez, manifestez-vous. Et quand on vous tue là, l'opposant là dans son bureau est content. Et Satan commence à comptabiliser. Première année, tu as déjà donné 100 000.
il reste 100 000 pour la deuxième année. 10 ans après, 1 million de personnes sacrifiées au nom de l'opposant. Et quand l'opposant arrive au pouvoir, quelques années après, la même population qui était pour l'opposant commence encore à murmurer. Oui. Mais il n'est pas bon. Mais remarquez, moi j'ai toujours dit, mais les Africains ne comprennent rien. En Afrique, aujourd'hui, nous ne voulons pas de lui. Nous, on veut celui-ci. Quand celui-ci vient au pouvoir, 4 ans après, nous ne voulons pas aussi de lui. Donc bizarrement, en Afrique, on n'a jamais eu... C'est comme si on n'a pas de bons présidents. Je dis c'est comme si, hein, je n'ai pas fait une déclaration là-dessus. Je dis c'est comme si on n'a pas de bons présidents. Parce qu'en Afrique, laissez-moi donner un exemple rapide. Oui, je vais donner un exemple rapide. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on ne veut plus des Gbagbo. Il y a l'autre là-bas, je ne sais pas qui, on ne veut plus. À l'époque, j'entendais seulement Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Tout c'était Ouattara. C'est comme si les Ivoiriens ne voulaient que de Ouattara. Alors, à l'époque, nous, on regardait comme ça, on ne comprenait rien. Ah, donc Ouattara, c'est les meilleurs. Ouattara, c'est les bons. Ils veulent Ouattara. OK. Mais il n'y a pas longtemps, je regarde partout sur le net, les Ivoiriens sont fâchés. Non, Ouattara, pas Ouattara. Ils sont fatigués de Ouattara, on insulte Ouattara partout. Donc, j'ai pris seulement cet exemple pour dire ceci. C'est bizarre. Vous avez voulu de Ouattara. Aujourd'hui, pas question de Ouattara. Donc, c'est ça l'Afrique. Alors, j'ai pris cet exemple gentiment pour vous dire ceci. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme. Vous dites, bon, moi, ça ne me concerne pas. Des fois, l'occultisme vous frappe. Vous anéantit. Exemple, dans un pays où le chef de l'État a vendu votre pays à Satan. Vous allez vous rendre compte que dans ces pays-là, impossible de trouver le travail. Et si aujourd'hui, les hommes ne trouvent pas de travail, toi, tu vas te marier comment? Ah bon. Si aujourd'hui, les jeunes garçons de mon pays n'ont pas du boulot, ils ne trouvent pas de travail parce que le pays est maudit, comment va-t-elle se marier? Comme ces hommes-là n'auront pas l'argent, si son âge avance 30 ans plus à 30 ans, 33, elle va se retrouver peut-être engrossée chrétienne qu'elle est, ou elle va se retrouver dans l'union libre. Parce que, frères et sœurs, quand ça ne marche pas dans un pays parce que le pays est maudit, toi, chrétien, tu seras concerné. Ton travail, ça ne marchera pas. Ton pays ne marche pas, toi aussi, tu n'iras pas bien. C'est là où la Bible disait au peuple de Dieu, quand vous vous retrouvez en captivité dans un pays, priez pour le bonheur de ces pays-là, là où vous êtes en captivité. Parce que votre bonheur en dépend. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, on ne peut pas s'occuper de la politique. Mais si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Vous ne vous occupez pas de la politique, mais priez pour les hommes politiques. Parce que celui qui sera au pouvoir, si ce n'est pas l'homme qu'il faut, toi tu vas faire le frais. Si celui qui est au pouvoir est un sataniste, il y aura des répercussions même au niveau de ton foyer. Si pas toi, tes enfants. Nos parents avaient la facilité d'acheter une maison, de construire. Regardez la génération d'aujourd'hui. On entend en Afrique dire la génération sacrifiée. Mais sacrifiée par qui? Par le pouvoir, le fétiche. Sacrifiée par les accords sataniques. Donc frères et sœurs, apprenez lorsqu'en Afrique il y a les problèmes d'élection, priez pour ces élections. Priez pour le futur président. Et surtout les chrétiens, ne sortez pas en cours de route pour aller manifester. N'allez pas là-bas, meeting, ceci, discours là-bas, la marche. Les chrétiens doivent rester chez eux en prière. Comme elle disait, regardez dans ces villages, il y a de concurrence, il y a une lutte. C'est moi le plus fort entre village X et village Y. Entre-temps, le satanisme est utilisé. La pauvre population, il faut maintenant qu'il y ait des sacrifices. On envoie des serpents pour mordre les gens. On envoie des crocodiles spirituels qui sortent des petites sources des rivières, qui sortent par là pour manger, ou un animal sauvage qui sort de la brousse, qui mange quelqu'un. Vous savez, ceux qui ont... Dans l'eau, les gens... Oui, les gens qui disparaissent dans l'eau, ceux qui n'ont jamais été au village, ceux qui sont en Europe, là-bas, partout, ils entendent ça comme des mythes, comme des fictions. Ce sont des histoires vraies. Au village, il y a des réalités qui se passent là-bas. Oui. Et quand un villageois vous raconte, vous dites, mais non, il me raconte quoi là? C'est rêve ou la réalité? C'est la réalité. Il y a des réalités comme ça où on dit, non, vous savez, ça se passe souvent quand nos chefs coutumiers sont en conflit. Et souvent, quand ça fait ainsi, il faut au moins que 50 personnes meurent. On remarque ça. Et les innocents meurent quand vous n'avez pas Jésus. Même là-bas en Europe, aux États-Unis, ça barde dans votre pays. Ça barde là-bas au village, entre ceux les clans de ta famille. Et quelque chose va t'arriver de malheur. Tu te dis, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Oui. La preuve. Un monsieur m'appelle un jour. Il était en France. On lui a jeté les mbas souvenant de l'Afrique. C'est là où il y en a qui pensent que non, moi je suis la distance va aider. J'ai fait du mal en Afrique, je suis aux États-Unis, rien ne va m'arriver. Les sorcières volent. Là maintenant je donne la parole à Dorcas. Ceux qui pensent que
la distance, les États-Unis, l'Europe, il a fait du mal ici. Où il y a des problèmes ici, ça ne va pas l'atteindre là-bas. Les camps Sonda ne va pas l'atteindre. Jamais. C'est juste la parole. Et il prononce mal. La sorcière. Non. Je peux dire comment va Christian. Lorsque j'étais à l'intérieur du pays, dans notre province, nous avons vu quelqu'un qui était devant notre porte. Alors on s'est posé la question, comment est-elle arrivée là? Comment? Disons qu'elle a expliqué en disant qu'elle n'avait plus de carburant parce qu'elle voyageait pour Kinshasa. Elle a commencé elle-même à raconter son histoire. Je suis sorcière, je partais en mission à Kinshasa pour ensorceler plusieurs personnes. Parce qu'en général, nous faisons toujours pareil. Je voyage habituellement et je n'ai jamais perdu mon carburant. Mais aujourd'hui, je n'avais plus de carburant. Et voilà pourquoi j'ai achevé ma course ici devant votre porte. Et vous avez fait quoi? Elle était nue ou habillée? Elle était toute nue. Elle n'était pas habillée. Et d'ailleurs, notre maman aussi a déjà attrapé une autre femme devant notre porte qui était encore nue. C'était la deuxième fois. Alors la personne disait, non maman, moi je n'ai plus de carburant, je partais en mission. Mais quelle mission nue? Tu partais où? Oh, je partais en mission, voilà. Maman a dit c'était vers 4 heures. Et maman a appelé ses enfants, nous autres, pour jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, elle n'arrivait même pas à se mettre debout, elle était par terre, accroupie. Et à un certain moment, maman a demandé que nous puissions la surveiller. On devait faire des tours. Certaines personnes devaient dormir, d'autres devaient la surveiller. Et en plus, à un moment, elle s'est mise debout. Elle dormait debout, toute debout, en train de dormir, cette sorcière. Avez-vous déjà vu ça? Et le matin, nous sommes venus vérifier. Elle n'était plus là. Elle avait disparu. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions en train de dormir. Nous étions sûrs que le matin, elle sera toujours là. Bien aimé, la sorcière, où que vous soyez, même si vous êtes à distance, la protection, c'est Jésus-Christ. Malgré la distance, vous savez, d'ailleurs, les sorciers, la journée, dans la vie normale, ils n'ont jamais été à l'étranger, même pas en dehors de l'Afrique. Mais la nuit, ce sont des gens capables de voyager partout où ils veulent. La nuit, ils voyagent énormément et le matin, vous le considérez comme une personne ordinaire. Il faut beaucoup prier car Dieu protège seul Jésus, pas la distance. Voilà. Et Dieu merci pour le monsieur, on a prié pour lui. Il a trouvé sa guérison, ça a marché pour lui. Mais que dire des autres? Ils ont eu leur mbassou, leur kansonda. Après, ça n'a pas marché. Soit les prières n'ont pas marché, les fétiches n'ont pas marché. Alors aujourd'hui, vous avez remarqué, il y a certaines réalités ici en Afrique, vous les Blancs qui êtes en train de suivre, quand vous écoutez ces choses, je vais vous dire, moi-même quand j'ai vu certaines choses, ça m'a dépassé. C'est comme un jour, il y a un sorcier. Il dit, mon carburant est fini. Comment on l'a su? Parce que il est tombé sur le câble de haute électricité de SNEL. Oui. Regardez, vous voyez la pylône d'électricité. Maintenant, imaginez, le sorcier est là au-dessus, à peu près 15 mètres, nu, là au-dessus, il est mort là. Donc, il n'y a même pas moyen de monter. Donc, les gens étaient là comme ça aujourd'hui, c'était normal. Le matin, pouf, on trouve là, il est mort. Non, j'ai dit qu'il est mort. Non, non, j'ai vu, il n'était pas mort. En fait, il n'était pas mort. Les gens avant de mourir, ils disent la vérité. Voilà, c'est là où ça m'a étonné. Il n'était pas mort parce que la vidéo montrait qu'il bougeait et il parlait. Maintenant, là au-dessus, on lui pose la question en bas, qu'est-ce que tu fais là-bas? Aidez-moi, je n'avais plus de carburant. Tu es qui? Je suis sorcier. Il a reconnu. Je suis sorcier, mais comment? Non, je ne suis pas monté, je suis tombé. Eh oui, je suis tombé. Et malheureusement pour lui, il est mort avant de descendre. Oui. Donc, quand vous vivez ces choses, vous vous rendez compte que là, vous savez, il y en a un moment qui pensait que le sorcier, c'est seulement le vieillard au village. Aujourd'hui, elle peut être sorcière. Oui, oui. Donc, elle est jolie comme ça, sorcière. Donc, la sorcellerie ne s'écrit pas sur le visage, oui. Et puis, à distance, là, si elle est sorcière, elle va vous envoyer des flèches là-bas. Si elle est sorcière et que Maman Précieuse Diane n'est pas une bonne servante de Dieu, elle peut même ensorceler Précieuse Diane à distance, oui, si elle n'est pas une vraie servante de Dieu. Oui. Donc, j'ai voulu aujourd'hui, dans un style différent, qu'on vous apporte un peu de lumière contre le monde des ténèbres. Et c'est là où je reviendrai, Dorcas, au début de mon histoire. J'ai dit que Benjamin Mweneloata m'excuse, je ne sais plus là où il est aujourd'hui. Peut-être qu'il s'est converti, parce qu'à l'époque, il était un petit païen. S'il s'est converti, gloire à Dieu. Alors, Kizito Mweneloata, comme c'est ton frère, s'il ne s'est pas converti, désolé hein, que je raconte cette histoire aujourd'hui, parce que ça s'est fait il y a vraiment très longtemps. Si j'ai bonne mémoire, ça s'est fait à 94.
94. Donc, désolé s'il n'est pas encore converti. C'était à 93 ou 94, je crois. Alors, s'il n'est pas converti, désolé. S'il est converti, il sera content que j'en parle. Et au fait, on m'a raconté à l'époque par les autres étudiants. Parce que d'abord, tous les jours, ils me disaient, les grands Ben là, ah, la fille là, c'est la femme d'autrui. Pourquoi lui, il sort avec la fille là, la femme d'autrui? Donc, tout le monde en parlait comme ça, homme. Qu'il sortait avec une fille qui était femme d'autrui. Je ne dis pas que c'était une femme mariée. Hein. S'il vous plaît, hein. La famille de Benjamin Moneloata, à l'époque, je ne dis pas que la fille était mariée. C'est un peu du genre, toi, tu es fiancé à autrui. Oui. Maintenant, lui, il veut prendre la fiancée d'autrui, hein, même si tu veux épouser, mais comme c'est la fiancée d'autrui, le propriétaire, là, c'est lui qui avait envoyé les... Alors, comme il dormait ces jours-là avec un homme de Dieu, au lieu que ça le tue, ça m'a abîmé le visage. Parce que quand on est parti le soigner, il est resté avec un visage, parce qu'il était plus beau que moi. Il était le plus beau de... Ça abîme même le corps. Et c'est comme si... Makassi. Oui. Et ça va abîmer sa beauté. Oui, et sa beauté, vraiment, quand il était guéri, on voyait que le visage... Mais le quoi, le Nkoubala, pas question. Ça n'a pas arrivé que quelqu'un a volé, mais on est là. Quelqu'un a volé, elle nous a donné, on a mangé. Okay. Elle a acheté même quelque chose, là on a acheté, on a mangé. On est là. Mais c'est elle qui avait volé. Si par exemple, elle nous informe que vous regardez l'argent ici, j'avais volé, j'ai acheté des arachides de mange. Ah, ou peut-être moi je peux dire non, là moi je ne mange pas. Hein. Je ne mange pas. Tu as volé l'argent, tu as acheté les arachides, moi je ne mange pas. Ah, pourquoi on mange? Non, on ne mange pas. Mais si par exemple je ne connais pas, j'ai mangé, j'étais avec lui, il va mourir, moi je vais rester. Ok. Mais si tu connais? Mais si je connais, j'ai déjà participé. Ok, je comprends. J'ai déjà participé. C'est pourquoi il y a des foudres qui ont eu à tuer 4-5 personnes. Oui. Ok. Parce que nous tous, on était au courant que l'argent ici, on a volé, mais ce n'est pas moi qui ai touché. Mais c'est l'autre. Mais le fait d'informer, je suis déjà au courant. Prochainement, je prendrai cet exemple pour vous enseigner quelque chose. Là où la Bible dit à propos de viande sacrifiée aux idoles. Par motif de conscience, quand on sait, même la Bible défend, quand tu sais, tu deviens responsable et coupable. Parce que si tu sais, tu quittes la protection de Dieu. Le fait que tu sais, même Dieu ne te protège plus. Mais quand tu ne sais pas, Dieu te protégera parce que tu ne savais pas. Mais si tu sais, un sort est jeté, tu vas tomber dedans. Il y a même de vrais chrétiens, ils ne vivent pas dans les péchés. Ils craignent Dieu. Il a su quelque chose, mais il n'a pas pris de mesures. Oui. Tu as su que c'était les viandes réservées aux idoles, sacrifiées aux idoles. Mais tu as quand même mangé en priant, pensant que le sang de Jésus va sanctifier. Mais le fait que tu savais que c'était mauvais, ta prière n'a pas été exaucée. Alors les conséquences vont tomber sur toi. Donc tu sais que c'est volé, mais tu participes quand même. Même si tu es un véritable chrétien, Dieu ne te protégera pas. Il y aura des répercussions et des retombées sur toi. Aujourd'hui, on va finir. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Donc, les gens vont me salement. Mais niveau, il y a province, maman mabé. Tous les gens école belé na kati. Parce que nous quand on nous appelle tous les balouba. Mais à les balouba là-bas, il y a des trubis, bamsous bapende, il y a bachoko, il y a bachilele, il y a bakuba, il y a belé. Mais nous là-bas, tous bêta na mitou. Mais ici, dans Kinshasa, on nous appelle tous les balouba. Mais il y a école wana bamsous bayebion. Na olobate. Bayebion. Okoloba. Bazana kobanga te baso lo te mona nzambe. Bapende. Bazana na ba tumbuya. Je ne sais même pas en français c'est quoi, c'est comme le pygmée. Nzete. Ba dessin na ndaku. Misusu, il faut faire attention. Ba dessin. Au moins mutasali dessin moko bona lopangu, ou soit na ndaku, ou soit na wapi, il faut faire attention. Bisima parce que je sais tout le monde qui a fabriqué net ba jouer mais ya mabaya. A fabriqué on a net batu. A fabriqué net batu. Et nous on ne savait rien. Son fils, azaki mwana mukie. Aye ko bisa biso toi tu ne sais pas. Notre papa biloko eza tumbuyet. Moi je dis oh, tumbuyet c'est comme ça tumbuyet nous on nous a dit que bazaka batu. La nuit là bazaka batu. En fait, ce ne sont pas des pygmées. Je crois que les Tumbuya ce seraient des nains. Bon, continuons, on va interpréter. Je ne sais pas. Abi, oh, bango yeyo. C'est donc, ils ont mouké vraiment. Abi yeyo. Ils ont juste, bah, tu vas bien en son pour, hein.
Et ça juste eza boye, herbe bete son pa baloki moto. Ok. Oh il va moye yo bazaka na Et ça ndako. quoi Bikeko? Bikeko papa Christian. Ok. C'est ça les Tumbuya? Oui. Ok. Et la nuit ba comme bateau. Et alors bazo se promener, il tue seulement les enfants, les petits enfants. Pourquoi? Je ne sais pas. Ok. Il tue seulement les petits enfants. Là quoi l'enfant m'a dit Abi eza Tumbuya papa beta kangon sompu et alors baba lukaka bateau. Ya baba lukaka bateau basala ka mission na buto. Soki bayoki nzela toza na mbongo te balelaka. Moi je dis wow, kaka biloko abi, moi je dis non, je touche pas. Il faut m'expliquer, c'est moi je touche pas. Oh non, ça ne fait rien, c'est moi si papa dit quelque chose là, je te dis comment papa. Moi je dis non non non, ne dis pas. Ne dis pas que nous on ça. Je ne sais même pas. Oh non, ma soeur n'a papa mon papa na bomba. Na biko bomba on pas chez nous. On va cacher ça là-bas. On va cacher. Et le jour là, l'enfant de notre locataire a couché. Le matin. De vous l'avez tué. Hein? C'est pas nous. L'enfant était là assis. Et alors, c'est un garçon. Il était là. Et il était là plutôt. Et par question, vous voyez que moi, on a sa santé normale. Afin dit normal. L'enfant vit, je ne sais rien. L'enfant commence à crier. Crier. Moi, on a kangami. Quand on a regardé, on a vu le papa. Le papa, là, responsable de tout bruit. Bah, mais moi, c'est un niveau de province. Bah, moi, ceux qui m'ont fait cher. On part là-bas, on part regarder qu'est-ce qui s'est passé. Oui. On a oh non, ils ont tout le monde quartier, moi, j'ai compris. J'ai rien dit. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je te dis? C'était hier que l'enfant ici est venu me dire que regardez. Et maintenant, aujourd'hui, moi, le locataire n'a pas couffé. J'ai dit quoi? L'enfant dit, et après, maintenant, bah, il déjà que tout le monde est beau. La fin quand je dis non. Mon dynamisme, les a pourris. Les a vraiment bien été. Parce qu'il y a deux trucs. Bien sûr. Il y a je ne sais même pas comment expliquer. Vous avez compris, dans la diversité de la connaissance, j'ai voulu aujourd'hui qu'on ait la sœur Dorcas pour que la prochaine séance, que je puisse encore vous enseigner pour votre délivrance, votre protection spirituelle avec Jésus-Christ. Parce que même en parlant de l'argent, la prochaine séance, je serai seul, je vais vous expliquer les blanchiments d'argent dans le monde des ténèbres, comment ça s'est fait. Il y a de ces gens-là qui, vous êtes en Europe, aux États-Unis, partout en Australie, je ne sais pas où, un soi-disant pasteur, mais sataniste, ou apôtre sataniste, prophète sataniste, ou je ne sais qui d'autre, même quelqu'un de votre famille, à distance comme ça. Allô, précieuse Diane, j'ai une urgence ici. Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses m'envoyer 1000 $ par Western Union ou 500 $ par Western Union? Je veux te rembourser ça. D'ailleurs, quand tu reçois l'appel, tu te dis, mais attends, c'est mon oncle là, ou c'est Pasteur Christian, mais Pasteur Christian a son argent, hein. Pasteur Christian n'est pas un pauvre, hein. Mon oncle là, il a son argent, il a son entreprise. Donc, tu n'as rien à soupçonner. Tu n'as rien à soupçonner parce que Pasteur Christian, ce n'est pas un pauvre, ton oncle, ce n'est pas un pauvre, le monsieur, c'est un apôtre, il a son église, il a l'argent. Tu fais confiance. Tu transfères 500 $ par Western Union ou par RIA ou par Money Trans, je ne sais pas quoi d'autre. C'est que tu n'as pas compris qu'il y a une technique dans le monde des ténèbres pour le faux serviteur de Dieu ou les autres satanistes. Cette technique consiste à faire le blanchiment d'argent, c'est quoi? Il va avoir un boa dans sa chambre qui va vomir 1 million de $. Ou il va avoir une tiroir magique, tiroir satanique. Souvent, c'est comment? Si c'est l'argent qui provient de Satan, Satan sait une chose, il ne peut pas perturber l'équilibre établi par Dieu dans ce qu'on appelle la production mondiale. Parce que dans la production mondiale, même Satan n'a pas droit d'insérer le faux billet parce qu'il n'est pas un contrefacteur. Les gens n'ont jamais compris que les satanistes qui ont l'argent, qui ont des maisons, parce qu'il y a des satanistes qui ont réellement l'argent. Il y a les faux satanistes qui vous disent, moi je ne suis pas venu chez Jésus parce que je ne suis pas venu, je ne suis pas chrétien pour avoir l'argent. Quand j'étais chez Satan, j'avais un portefeuille magique. Quand j'étais chez Satan, j'avais un tiroir magique. Et maintenant, regardez, il s'est converti, il est pauvre. Où sont partis tous les biens qu'il avait quand il était chez Satan? La majorité vous mentent. Il était chez Satan toujours pauvre parce que malgré le portefeuille magique, c'était l'argent à dépenser le même jour. Oui. C'était l'argent qu'il devait consommer le même jour. Il n'a pas construit. Il n'a pas eu de villa, il est converti toujours pauvre, il vous ment qu'il était riche chez Satan, il vous a menti.
Maintenant, il y a d'autres satanistes qui ont trouvé la technique. Parce que Satan sait qu'il ne peut pas prendre les vrais billets de banque de tes données. Satan ne fabrique pas l'argent. Le faux billet que Satan te donne, quand tu pars acheter avec la nourriture, la personne qui reçoit ton argent, après le soir, l'argent va disparaître. Oui. Parce que c'est un faux billet. Donc même Satan ne peut pas fabriquer de vrais billets. Maintenant, il y a des satanistes qui ont trouvé la technique d'avoir les vrais billets. C'est quoi? Écoutez-moi attentivement. Il fait des invocations. Il doit faire ce qu'on appelle les blanchiments d'argent. Lui, il a le faux, il doit prendre le vrai chez toi. Le 500 $ que tu vas lui envoyer des États-Unis représente, par exemple, 100 000 $ de ton travail durant le reste d'année. Mettons, par exemple, que si tu gagnes 1000 $, mettons que tu gagnes 5 000 $ par mois. Les salaires annuels, on peut estimer 5 000 $ par mois, ça va faire 60 000 $ annuels. Maintenant, dans les 10 années, 60 000 fois 10 années, ça va faire combien? Ça va faire 60 000 $, ça va faire 600 000 $. Donc, chez toi déjà, il peut prendre en 10 ans, il peut te soutirer 600 000 $. Maintenant, le 500 $ que tu vas lui donner, au fond, il va te restituer 500 $ de l'argent venu du monde des ténèbres. Et ces 500 $ qu'il va te restituer vont maintenant maudire ta vie. Chaque fois que tu vas travailler, chaque fin du mois, tu as par exemple 6 000 $, tu vas te rendre compte que soit tu as fait un cambrioleur est entré chez toi, il t'a pris de l'argent. Ou alors, donc tu vas te rendre compte en 10 années, tu n'as rien fait avec ton argent. Parce que le vrai argent que toi tu gagnes, eux ils sont en train de prendre ça. Ils sont en train de prendre ça. Ils sont en train de prendre. Donc il y a des gens qui ont fait 10 ans de malheur pour avoir simplement aidé quelqu'un un jour en lui donnant 500 $ comme dette, comme un prêt. Même au niveau de la province, pas que ça te fait comment, pendant la nuit vous restez là. Au moins, oh, excusez-moi, c'est urgent, tu peux me donner même 5 000 francs là, ça dépend, hein, elle demande. Tu peux me demander, tu peux me donner, tu le donnes comme ça. Oh, quand tu le donnes, c'est moi aujourd'hui, le matin, allez au pays ça. Et pendant la nuit là, où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Très bonne question. Très bonne question. Il est venu la nuit chez vous, de aidez-moi avec 1000 $. Demain matin, il a restitué. Mais pourquoi il avait besoin de 1000 $ en moins de 24 heures? Où est-ce qu'il a eu l'argent à restituer? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a aussi chez ma grand-mère, hein, la maman de ma maman. Hier, à Zandénine, Moutoua n'a pas que ça a koufi. Herbe ne donne pas. Comment Moutoua a un bon, a un banana poto, a un ministre. Mais à chaque fois, à chaque moment, Donnez-moi. Tu donnes. Ah, où ça gagne ils viennent. Alors quand on voit puis oh ya na quartier on m'a pas pressé. Oh et où soit échange. Donne-moi l'échange. Ce que bah c'est qu'il y a 2 fois là tu me donnes l'échange. Toi tu prends quoi peut-être 1000 fois tu me donnes 500 000 balles. Quand tu donnes là, moi je l'avais déjà dit que mon oh est dans ma vie. Et c'est toi à travers mon ma tante ou Bunga. C'est là où j'avais compris que Bambongo et surtout le papa Mikolo là dans le quartier, il vient échange. Où tu vois, c'est le papa là, oh non, là où il y avait Tumbouya. Mais il vit bien. Et l'autre côté, moi, c'est Nasakawan. Mais comment il vit? Car il échange. Voilà. Il y a un monsieur là, par exemple, patron, néné, la nouvelle Tikapakuna. Il y a un musala né. Nous, les enfants, à midi, quand vous sortez de l'école, là, bon, on a assez. Vous trouvez l'argent. Comme là-bas, d'ailleurs, mais il y a des voleurs. Ouais. Il y a des voleurs qui volent. Oui, parce qu'il y en a qui sont eux-mêmes des féticheurs. Moutaki, si ils volent, parce qu'il y a s'est protégé contre sort au bois. Bon, on a assez. Nous sommes des bics. Vous trouvez de bics, vous sortez de l'école, là, vous trouvez de bics. Vous sortez d'autres jours à l'école, moi, et comme ça, à l'école, nini. Les alikolo faut que sinon nani timpan si j'ai oublié mais c'est timpan azobima. OK. Mais c'est timpan azobima ou aya ko réclamer ban. Mais c'est timpan c'est qui? Mais c'est là où akufa. OK. Oh azo déclarer bana, azo déclarer il faut sortir, il faut aller vite à la maison. Là on partait, là on courait. Oh, mais comment il y a des moutons akufa? Oh non, aya ka
Là, les gens expliquent, ah, monsieur, professeur, on a il y a salle, azo senga bana. Nous, bien bon, a été une fille à témoigner à l'objet à Mona. On dit les histoires de rester. Non, moi, j'écris lentement, je suis en train d'écrire, allez-y, j'arrive. À mon habit qui est comme à la table. Alors, comme vous avez remarqué, je ne fais que le répéter. Aujourd'hui, j'ai voulu connaître quelqu'un qui a vécu, expérimenté le satanisme sous certaines formes. Parce que ces derniers temps, j'aimerais qu'on essaie un peu d'aider le chrétien. Il y a trop de pratiques sataniques autour des enfants de Dieu, au village, dans la province, la campagne, à l'étranger. Il y a des gens qui sont à l'étranger, ça fait des années, mais ils continuent à recevoir des attaques venant de l'Afrique. Donc toi, tu as fait 30 ans là-bas, mais tu as les Mbassou qui viennent de l'Afrique. Tu as fait 10 ans là-bas, mais tu as les Kansonda qui viennent de l'Afrique. Tu as des malédictions qui te suivent à l'étranger parce que ça vient de l'Afrique. Et j'aimerais pour ceux qui sont particulièrement à Kinshasa, les mamans de Kingabois. Je vais en parler prochainement. Tu connais les mamans de Kingabois? Ces mamans-là volent avec le fétiche. Même c'est pas le maman de Kingabois, il y a d'autres personnes. Bon, j'ai parlé de celle-là parce qu'à Kinshasa, on le connaît, maman de Kingabois. Mais ailleurs, même dans d'autres pays africains. À peine quelqu'un, vous êtes sur la route, quelqu'un te fait seulement comme ça, et puis tu as même le téléphone. Dans ton sac, on n'a pas déchiré, on n'a rien fait. Tu te poses la question, mais j'avais à l'intérieur de l'argent, mais pourquoi c'est parti? En fait, ils ont certains fétiches, il faut seulement qu'ils te touchent. Quand ils te touchent comme ça, c'est là où le fétiche agit et des histoires dans ton sac disparaissent. Il y a trop de pratiques sataniques au quotidien de tout le monde, et de temps en temps, on va vous aider pour que vous puissiez faire attention. Faites attention à ces gens que vous rencontrez en cours de route. Vous qui êtes en Afrique, peu importe le pays où vous êtes, faites attention la journée. Faites attention quand quelqu'un vient vous dire « Donnez-moi 500 $, je vais vous remettre après ». Faites attention même aux petits garçons de la rue qui vous demandent de l'aide, aux faux aveugles que vous croisez qui vous demandent de l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de satanistes transformés en mendiants, en aveugles. Et donc, faites bref, attention. Nous allons encore décortiquer la fois prochaine avec beaucoup d'autres exemples pour pouvoir vous aider et vous protéger. Merci Dorcas. Mujinga Katalai Adolphine. Merci Dorcas. Dorcas c'est mieux, hein? Ok, donc tu n'es plus Mujinga? Non. Donc Bajingyo le sous-souté. Non, moi je suis déjà... Merci d'avoir accepté de venir. Merci d'avoir parlé 3 langues, français, lingala et tuluba. On va essayer de combler les vides de Lingala pour les interpréter pour le monde francophone. Oui. Et nous vous remercions énormément. Merci. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et si Dieu permet, je ne sais pas si on se reverra un jour ici sur YouTube avec les amis. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. À la prochaine.